Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode sur les précurseurs. La semaine dernière, nous avions vu les origines de l'aéronautique, de l'Antiquité au premier vol rendu possible grâce aux frères Montgolfier en 1783. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir la suite de l'histoire qui se déroule principalement au 19e siècle, entre 1790 et 1900. Ce siècle est un siècle clé pour l'aéronautique, car c'est là où on va voir apparaître les premiers aéroplanes, les avions. Je ne vous en dis pas plus et découvrons ensemble la suite de l'histoire. Bon, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé après ce premier vol? Est-ce que c'était un succès ou est-ce que ça a été vraiment un vrai flop? Eh bien, les 10 années qui suivent le premier vol sont très favorables au développement de l'aéronautique. De nombreux essais ont lieu en France et de nouvelles applications sont trouvées pour les ballons tels que la photographie et la cartographie. En 1790, l'armée se réveille et décide de s'en procurer pour faire de l'observation aérienne. Pour cette occasion, l'armée nomme M. Coutel, Jean-Marie Joseph de son petit nom, ingénieur et physicien français pour gérer ce projet. Donc, entre les années 90 et les années 93, nous allons avoir plusieurs essais de ballons et la mise en place d'une unité de production à Meudon, à côté de Paris. Et en mars 1994, le premier ballon va décoller. Suite à cet événement, le 2 avril 1794, date très importante, la compagnie d'Aérostiers va être créée pour répondre aux besoins de l'armée. C'est très important, car c'est la première société aéronautique du monde. Et l'armée a bien fait de miser sur la compagnie d'Aérostiers, car quelques mois après la création, elle va gagner une bataille importante contre les Prusses grâce à une observation aérienne faite par un ballon. Bon, tout se passe bien alors. En effet, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'un jeune Corse ambitieux arrive au pouvoir. Quand Napoléon Bonaparte va arriver au pouvoir, il ne verra pas d'intérêt à utiliser les ballons, et ça ne matche pas avec sa stratégie militaire d'expansion de son empire. Il trouve que c'est trop cher d'entretien, du coup, il coupe le budget et dissout la compagnie d'Aérostiers. Ainsi, jusqu'à la moitié du 19e siècle, nous ne verrons quasiment plus de ballons dans le ciel français, si ce n'est pour prendre quelques photos. Ok, c'est pas très rassurant comme situation. Comment on va s'en sortir? Comment l'aéronautique va prendre de l'expansion? La situation va changer en deux temps. Le premier point, c'est le siège de Paris en 1870 par les Allemands. À cette occasion, l'aérostat va être utilisé pour faire parvenir le courrier à l'extérieur de la ville et à l'intérieur de la ville. Et ça va aussi permettre à plusieurs personnalités de l'époque de s'échapper de la ville sans danger. C'est ce premier point qui va vraiment relancer la popularité de l'aérostat à cette époque. Le second, c'est Henri Giffard, qui va donner un second souffle à l'aérostat grâce à ses ballons captifs. Qu'est-ce qu'un ballon captif? C'est très simple, c'est un ballon qui est accroché au sol, qui permet d'embarquer des gens sur une plateforme relativement importante, de monter à une certaine altitude et de revenir au même point de départ. C'est vraiment Henri Giffard qui va démocratiser les ballons à la fin du 19e siècle, et notamment avec les deux expositions universelles qui auront lieu à Paris en 1867 et en 1878, où il présentera ses ballons captifs et où de nombreux passagers vont embarquer. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, aujourd'hui il y en a encore un peu partout dans le monde, et l'un des plus célèbres est à Paris, dans le parc Javel et Citroën, dans le 15e arrondissement. Ok, mais avec tes ballons accrochés, on va pas aller bien loin. En effet, ces ballons, c'est bien beau, c'est joli, c'est accroché au sol, mais c'est pas un vrai moyen de locomotion aérienne. On ne le contrôle pas et on est bien trop dépendant des vents quand on le laisse libre dans l'air. Et encore une fois, le père Giffard est sur la place. En 1852, Giffard a une très bonne idée. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend un moteur à vapeur, il allie ça avec une hélice qu'il embarque dans son ballon, et il ajoute aussi au ballon un gouvernail. Le dirigeable, grâce à lui, est né et vient agrandir la famille des aérostats. Le 24 septembre 1852, il va donc réussir à faire un vol entre Paris et Trappes, dans le sud de Paris, de 27 km avec son premier dirigeable.
Le problème avec son dirigeable, c'est que les moteurs à vapeur ne délivrent pas beaucoup de puissance par rapport à tout le poids qu'on embarque dans le ballon. Et ça va être un gros problème pour le développement du dirigeable entre 1850 et 1880. Dans les années 80, ce qui va se passer, c'est que des personnes vont travailler sur des moteurs électriques qui sont un peu plus performants que des moteurs à vapeur et plus légers. Et ça va commencer à améliorer la distance franchissable et la vitesse à laquelle on va pouvoir voyager. La grande découverte de la fin du 19e est bien évidemment le moteur à combustion interne que l'on retrouve aujourd'hui un peu partout, notamment dans nos voitures. Ne vous inquiétez pas, nous reparlerons de ces moteurs dans un autre épisode. Grâce à cette technologie qui va changer le cours de l'histoire, on va pouvoir aller plus loin, plus vite et embarquer plus de monde dans les dirigeables à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ok, c'est bien tout ça, mais tu nous avais pas parlé d'avion ? Eh bien oui, parce qu'avec l'arrivée du moteur à combustion interne, c'est aussi ça qui va permettre aux premiers aéroplanes de voler. Le rapport poids-puissance du moteur fait qu'on va pouvoir commencer à imaginer pouvoir décoller du sol autrement que par des aérostats. Grâce à cette technologie, le 9 octobre 1890, Clément Ader, un ingénieur et inventeur français, va réussir à faire décoller le premier aéroplane motorisé au monde qui se nomme Éole. Suite à cet événement, Clément Ader nommera ses futures machines avions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air. Et si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux où vous aurez toutes les informations sur le monde de l'aéro. On se retrouve la semaine prochaine pour cette fois-ci un épisode sur les sciences de l'aéro. D'ici là, restez chez vous et à bientôt.